qui font la fête depuis 2 heures et qui donnent une superbe ambiance dans ce stade olympique. On aurait aimé le voir rempli, mais c'est vrai qu'il y a quand même 50 000 personnes. Alors, les Lyonnais vont-ils résister à l'engouement du public? Comme on dit toujours, il y a toujours 11 joueurs contre joueurs. Nous, on y croit fort. Je crois que Guy Stéphane, dans les déclarations qu'il a fait à la presse italienne, a dit si la Lazio joue de la même façon qu'ils ont joué contre la Juventus, on n'a aucune chance. Mais vont-ils rééditer ce match? Je n'y crois pas trop. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut assister à un exploit, Thierry. Alors voilà, l'équipe de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de grande surprise de la part de Guy Stéphane, qui a prévu quand même une stratégie pour contrer les 3 attaquants de la Lazio de Rome, à savoir Signori, Casiraghi et Rambaudi. Et là, il y aura marquage individuel. Et voilà l'homme que craint la Lazio. C'est Giuli, qui a fait beaucoup de mal à l'équipe italienne lors du match aller. Voilà cette équipe de la Lazio. Sans Chamot, l'Argentin bien sûr, exclu lors du match aller. Et sans Fouzer, qui avait récolté un 2e carton jaune à Gerland et qui lui aussi est suspendu. Et sans le gardien, Thierry. Et sans le gardien Marchegiani, qui s'est blessé à la 28e minute de la première période dans la rencontre face à la Juventus, qui est grièvement blessé d'ailleurs, car on pense qu'il ne rejouera pas du tout de la saison, Marchegiani. Ce qui fait que les dirigeants de la Lazio sont à la recherche d'un autre gardien. Ils ont notamment appelé ces dernières heures Giovanni Galli pour essayer de renforcer leur équipe. Le coup d'envoi vient d'être donné par un arbitre espagnol, monsieur Roca, et le ballon dans le brouillard et dans les pieds de Piovanelli. Remise en jeu de Piovanelli sur Signori. Et première intervention d'un arbitre espagnol, plutôt basque même, Juan Anzuategui Roca. J'aimerais bien vous dire qui marque qui du côté de la... Ah mais là pour le moment on voit rien. Pour l'instant on voit rien. Clair. Nous sommes tout en haut du stade olympique. Il y a eu des fumigènes qui sont partis. Donc nous actuellement nous allons vous commenter exactement sur les écrans de télévision ce qui se passe. J'espère que voilà, le brouillard se dissipe. Et on va vous dire qui fait quoi. Actuellement, c'est incapable. Alors, ce qui était prévu au départ, Michel, c'est que Sassus devait marquer Signori. Deveau était chargé de Rambaudi. Attention à cette frappe qui passe à gauche de la cage d'Orsi, frappe d'Eric Assadourian. Et le 3e homme au marquage, je vous ai parlé de Sassus, de Deveau, c'est Laville qui doit se charger de Casiraghi. Aaron Winter, avec un bon retour de 2 places côté lyonnais. Ballon dégagé par Sassus. Ça va repartir avec Gottardi. Winter maintenant. Attention, il y a un petit peu d'espace. Un centre qui a été dévié, qui est renvoyé par Laville. Puis Roy maintenant. Giuli. Ça a beaucoup à jouer ça. Il y a un bon contre là. Il y a un bon contre. Et avec une intervention de Nesta. Zdenek Zeman, cet entraîneur de la Lazio, fâché avec Alen Boksic. Il y a une grosse brouille entre les deux. Il y a grosse influence aussi pour ce qui concerne Boksic, grosse influence de Signori qui préfère jouer avec Casiraghi qu'avec le Croate et qui le fait savoir. Ah bon? Ouais, il dit que Alen Boksic il est trop individualiste, trop indolent, trop maladroit devant le but. Ça fait quand même beaucoup. Signori, capitaine et joueur emblématique de la Lazio, adoré par les supporters. Oui, parce que peut-être aussi que pour d'autres raisons, Boksic joue, c'est vrai, d'une façon peut-être individuelle, et que Casiraghi joue surtout pour Signori en remettant la balle. Voilà. Non, peut-être, non? Peut-être que c'est ça. Oui. Voilà Maurice. Avec dans son dos Gottardi. Le Suisse qui a été un petit peu la surprise réservée par Zeman. On ne l'attendait pas, Gottardi. On attendait plutôt Romano. Remise en jeu en faveur de l'Olympique Lyonnais. Avec un but. Oh l'occasion manquée par Sassus qui avait délaissé Signori pour se retrouver tout seul devant le but. Attention, ce sont des occasions à ne pas louper en Coupe d'Europe. Il faut dire que c'est vrai que tout le monde s'attend à ce que la Lazio gagne, parce que la Lazio marque des buts,
mais aussi beaucoup de gens que j'ai vus, et notamment Boignac, me dit attention, la Lazio peut aussi prendre beaucoup de buts. Ouais, mais la Lazio, c'est vrai, Michel, hein, c'est quand même une attaque mitraillette. 3 buts par match de championnat de moyenne ici au Stadio Olympique. Et puis Nicosie avait pris 5 buts en Coupe d'Europe. Maurice en déviation pour Giuli, mais faute de l'attaquant français. Ouais, mais le coup franc, il n'a pas été joué exactement où l'arbitre espagnol avait indiqué. François Bracci, entraîneur adjoint de Guy Stéphane. Bon anniversaire, François Bracci. Il a 44 ans aujourd'hui. Et on se raccroche à ces signes-là toujours. Hein. Lors du match aller, c'était l'anniversaire de Stéphane. Et Lyon s'était imposé 2-1. Là, c'est l'anniversaire de Bracci. Voilà à quoi on essaye de se raccrocher aussi un petit peu côté lyonnais. Oui, mais c'est pas une question de se raccrocher à certaines choses. Aussi, il faut dire que les Lyonnais sont très bien rentrés dans le match et que la meilleure occasion a été lyonnaise avec surtout une incursion de Sassus qui a eu le courage de délaisser Signori alors qu'on aurait pu penser qu'il allait s'occuper que de Signori. Donc c'est une volonté, et je pense que Guy Stéphane s'est aperçu, que le salut passera certainement par marquer des buts ici. Ouais, mais Sassus, il marque des buts en Coupe d'Europe. Hein. Il en avait marqué un en Coupe des Coupes, un en Coupe de l'UEFA déjà. Il sait se montrer offensif dans ce genre de match. Attention quand même, avec un dégagement de la ville, une déviation d'Assadourian et intervention de la défense centrale de la Roma avec un départ de Negra. Voilà, il aurait pu emmener son ballon et aller se présenter seul devant le métal. 2-1-2 de suite au milieu du terrain, ce qu'on voit très rarement actuellement sur les terrains de football. Et une belle remise de Casiraghi qui a permis justement aux libéraux de la Lazio de se retrouver tout seul, mais un très mauvais contrôle. Ah ouais, comme vous le dites souvent, Michel, le contrôle, c'est ce qui fait la différence. Hein. Oui. Alors que là, le public s'est donné un peu après l'arbitre qui a sifflé une faute. Ouais, une faute de Di Matteo. Voilà Guy Stéphane. Il va falloir qu'on fasse preuve d'une grande vitesse d'exécution. C'est comme cela qu'on les avait perturbés il y a 2 semaines, à répéter l'entraîneur lyonnais. Enfin, quand je dis lyonnais, hein, c'est un breton, mais il est entraîneur à Lyon. Oui. Remise en jeu de place. C'est son premier grand match avec Guy Stéphane, parce que Parense, c'est sûr, c'est peut-être une bonne équipe, mais ça vaut pas la Lazio de Rome. Et voilà encore Maurice. De place. Essaye de changer l'orientation du jeu. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais, une transversale pour Assadourian. Allez, Assadourian, il a levé la tête, il a choisi l'intérieur, centre-pied gauche. Oui. C'est un petit peu devant Florian Maurice. C'est un peu devant Florian Maurice, mais c'est un bon centre. Malheureusement, il n'y avait que Florian Maurice devant. Enfin, 2 attaques du côté lyonnais, une attaque du côté de la Lazio. On va pas s'ennuyer ce soir. Ouais, et puis ça va faire plaisir à Guy Stéphane qui avait dit surtout il ne faut pas qu'on recule. Il ne faut pas douter un instant. Il y a des moments dans la partie où on sera en grande difficulté, il faut le savoir, mais ne surtout pas reculer. Et la Lazio qui est repartie avec Winter là-bas et Signori, mais Olmeta a anticipé. Bien joué, Pascal. Bien sorti Olmeta. Ils ont une circulation au milieu de terrain, surtout de la part de Winter qui joue juste, qui joue devant et qui permet à tout le monde de faire des bonnes passes. Intéressant. Gottardi. Encore un ballon en profondeur qui est venu couper Marcello. Relance de Marcello, c'est difficile ça pour Maurice. Et ça repart côté romain, pas tout à fait, avec une bonne sortie de Roy. Il y a un bon coup à jouer là. Voilà, avec un ballon qui circule bien de place. Poteau. Ouais, c'est ce qu'il est en train de chercher. Assadourian l'a appelé, là, il préfère jouer avec Maurice, qui a voulu emmener son ballon. Oui, Assadourian a fait un appel sur le côté gauche. Des bons coups à jouer. En tout cas, c'est un bon match, hein, c'est bien parti. Ouais. Quand cette brume se sera dissipée, ça sera encore plus beau. Oui, on appréciera mieux. Pourtant, il fait très beau à Rome. Hein. Ah, il a fait 2 journées magnifiques. Il y a eu un énorme orage lundi matin, orage de grêle, mais depuis, temps superbe. Ça, c'est le professionnalisme des journalistes de Canal+, hein, qui viennent 2 jours avant. Ah, ça c'est formidable. C'est toujours comme ça. Ballon récupéré par les Lyonnais. Favali qui a cherché son capitaine, mais intervention Sassus qui est en train de bien prendre Signori et de jouer les coups à fond avec Assadourian centre. Ballon repoussé par la défense de la Lazio. Et revoilà Signori. Le danger Signori. 18 buts l'an passé. Il a joué avec Casiraghi.
ancien de la Juve. Deux places en retrait pour Olmeta. Attention quand Casiraghi arrive vite comme ça. Assadorian. Oh là oui. Jeu dangereux de la part de Nesta. Non, de la part d'Assadorian. Ah, c'est Assadorian qui a été sanctionné. Et qui va le récupérer ce ballon? C'est finalement Gottardi. Et nouvelle intervention de l'arbitre espagnol, monsieur Roca. Allez. Voilà, un ballon de contre, emmené par deux places. 4 contre 4. Assadorian. Seul Maurice est dans la surface de réparation d'Orsi. Centre de Maurice contré. Ce sera un corner. Touche ou corner? Corner, oui, Michel. Corner donc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Alors est-ce que Sassus va monter? Voilà, Assadorian en tout cas. Touche, non, c'est touche, c'est touche. Oui, oui. Assadorian avec deux places. Et c'est Signori qui est venu défendre. Ouais. Bien. Signori dont Pietro Menea, vous vous souvenez de Menea, l'ancien formidable champion de 200 mètres, qui est venu dimanche au Stade Olympique, a regardé la rencontre Lazio-Juve et qui a dit Signori, c'est le Menea de la Lazio. Vif comme un sprinter. Là, le ballon s'est égaré dans les tribunes. Voilà Signori, qui a déjà inscrit 5 buts en championnat cette saison. Tiens, on va peut-être retrouver Philippe Brouet, qui est au bord du terrain, ici au Stade Olympique. Philippe, on va voir si ça marche. Pour le moment, Philippe n'entend pas. On est à côté de Guy Stéphane. Ah, voilà. Effectivement, il s'est retourné 2 fois vers nous en disant quelle occasion, c'est la tête de Sassus tout à l'heure qu'il a encore dans la tête comme tout le banc lyonnais. Et bah, c'est pour vous dire qu'il juge le premier quart d'heure plutôt bon pour ces Lyonnais, mais il n'arrête pas de penser à cette tête. Ah, il peut y penser parce que ça change toute la vie. Ouais. Mener 1-0 ici, les autres doivent marquer 2 buts pour aller en prolongation, tandis que s'ils marquent un but, ils sont qualifiés actuellement. Attention au corner de 2 places. Allez. Avec un ballon détourné par Roy. Laville a remis encore ce ballon de la tête, contrôlé par Orsi. Oui, le match aller 2-1 en faveur de Lyon. Alors une victoire de la Lazio sur le score d'1-0 qualifierait les Romains. Oui. Mais si les Lyonnais avaient le bonheur d'inscrire ce fameux but à l'extérieur, et c'est l'objectif de Guy Stéphane, eh bien là, tout resterait à jouer. Les autres, il faut qu'ils en marquent 3. Et voilà. Roy avec Giuli. 2 places. Ce serait bien d'imiter Bordeaux, qui est allé s'imposer à Volgograd. Un but de Bancarel, un but que vous reverrez à la mi-temps. Si vous n'étiez pas devant votre téléviseur tout à l'heure. Sassus. Allez. Maurice se plonge au premier poteau et s'est repositionné au deuxième. Ça sera un corner. Obtenu par Jean-Luc Sassus, l'homme d'expérience dans cette équipe de Lyon. Il a plus de 300 matchs en D1. Il a une vingtaine de matchs en Coupe d'Europe à son actif. Il a été suspendu lors du match aller. Alors corner que va tirer Sylvain, 2 places. Et tous les joueurs de la Lazio sont dans les 18 mètres. Ah mais il y a beaucoup de rouges aussi, il y a beaucoup de Lyonnais. La reprise de Giuli qui passe au-dessus. Voilà Giuli. Avec un Y pour les Italiens. Orsi. Bon, maintenant qu'on voit mieux, on va vous dire le marquage. Laville s'occupe de Casiraghi, Deveau s'occupe de Rambaudi et Sassus s'occupe de Signori. Voilà, c'était exactement les plans de départ de Guy Stéphane. Ah, pas d'hésitation, oui, Olmeta qui a dribblé. Et bonne relance du pied gauche. Rambaudi. Roy. Ouais. Allez, on la perd pas, voilà. Avec un pressing de Winter qui sert Signori. Finalement. Giovanelli qui va aller chercher Casiraghi là-bas. Oh là! Qu'est-ce qu'il va dire monsieur Roca? Rien du tout. Rien du tout. Il va donner une sortie de but. Voilà Pierluigi Casiraghi, ancien attaquant de la Juventus, auteur d'un doublé contre la Juve dimanche dernier. Oui. Et là, il était à la lutte il a avec Deveau. Il a un très très bon jeu de tête. Il n'est pas très rang, mais il a un superbe timing de la tête. Il se disait fatigué. Lui, il était prêt à laisser sa place aujourd'hui pour laisser rentrer Boksic.
Mais c'est bien sûr l'entraîneur qui décide. Et Zedman en a décidé autrement. Nesta, une ouverture très longue. Avec un ballon récupéré par Piovanelli. Casiraghi a fait l'effort pour servir Signori. Frappe de Signori contrée par Sassus. Signori me fait penser un peu à Bellone. Il a la même force de frappe dans le pied gauche, c'est de la dynamite. Nesta encore. Poursuivi par Assadourian. Nesta, un centre, deuxième poteau. Pas dans Renvoyé par l'axe. Laville. Pas dans l'axe. Ouais, c'est dangereux. Hors-jeu. Ouais, il était hors jeu, Casiraghi, mais le juge de touche n'a pas bronché. Ça Allez, repart là, du bon côté coup, là, lyonnais. Sadourian, allez. Ouais, s'il arrive à se séparer de Nesta et de Piovanelli, il y en avait un de trop. Piovanelli. Favalli. Avec maintenant Rambaudi. Bonne intervention lyonnaise. De place. À chercher Maurice. Contré par Gotardi. Zeman. Dont les joueurs se plaignent de temps en temps du caractère un petit peu dictatorial. Il est dur, Zeman. Il ne justifie jamais ses décisions. Et bien sûr, ça gêne un petit peu les joueurs de temps en temps. Orsi, loin devant, vers Casiraghi. Contré par Laville. Ouais, Roy, Laville. Directement sur Negro. Giuli. Encore Negro qui contre Maurice. Ballon contrôlé par De Place. Oui, De Place qui a pris une position pratiquement sur le côté droit pour bloquer les attaques de Favalli. Voilà, c'est bien joué ça ça. circule bien, là, hein. Wow, Roy. Sassus, ouais, c'est bien joué, les hors-jeu. Ouais, Sassus qui s'est engagé dans le dos de Rambaudi. Allez, devant le but. Devant le but. Sassus Voilà, devant le voilà. but, la reprise Oh, c'est de Maurice Giuli, qui la c'est pas touche. fini. Avec encore une frappe contrée. Ah, c'est dommage parce que Maurice a touché, a effleuré le ballon qui a empêché Assadourian de la reprendre alors qu'il était au point de pénalty. Winter. Signori qui est parti de son couloir gauche. Le revoilà Signori après un bon 1-2. Ouais, la bonne sortie de la ville. Oui. Bon tacle. Giuli, Maurice. De place. Allez, Assadourian voilà, a c'est un appelé bon le ballon. ballon. Et finalement, c'est Favalli en retrait sur Orsi. Oh là, Non, Orsi. non, non, il a mis en touche parce qu'il y a Ah, il y un a un joueur blessé. qui est sur le côté droit. Ah, il y a un blessé. Et le blessé, C'est Rambaudi. c'est Rambaudi. Cet attaquant qui était déjà titulaire lors du match aller, il avait joué toute la première mi-temps avant d'être changé et remplacé par qui déjà? Rambaudi. C'était pas Fuser, c'était Bergodi. Non, finalement, je vous dis une bêtise, c'est Esposito qui était le troisième attaquant à Lyon. N'en dites pas trop, Thierry. Oui, oui, on va essayer. Non, Rambaudi, il était par contre titulaire contre la Juve dimanche. Il avait impressionné Guy Stéphane. Tête de Casiraghi. Marcello maintenant. Intervention de Negro. Giovanelli, Negro, Di Matteo. Toujours une volonté Lazial de construire au milieu de terrain. Di Matteo qui a essayé de renverser vers Signori. Ballon renvoyé par Sassus. De place. Ah, ils sont pressés dans leur moitié de terrain en ce moment, les Lyonnais. Ils ont du mal à assurer la relance. D'ailleurs, des deux côtés, on a du mal à contrôler le ballon. Voilà, ça va peut-être repartir maintenant, Negro. Hors-jeu. Hors-jeu, servi de Ouais, mais touche. il n'est pas signalé. Casiraghi. La ville a réussi à souffler le ballon devant l'attaquant de la Lazio. Roy, Giuli. Maurice, Giuli, c'est un bon 1-2. Et surtout qu'on est venu aider là-bas. De Guerville. Ouais, de Guerville, contré à l'extrême limite par Nesta. Winter. Voilà encore un bon pressing de Roy. Ah, ils se dégonflent pas les Lyonnais. Non, en ce non, non, moment, non. hein. Piovanelli. Favalli.
Bali qui cherche Casiraghi, toujours surveillé par De toute façon, ils savent que physiquement, à un moment, ils sont meilleurs que les Lazial, du moment qu'ils sont, eux, joué leur dernier match vendredi. Voilà. Et Lazio a joué avant hier. Hein. Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. La récupération après un match épuisant, hein, Michel, face à la Juve. Oui, alors que Rambodi rentre sur le terrain sans demander la permission à l'arbitre de touche, que l'arbitre du champ voit qu'il touche le ballon et qu'il siffle pas, alors qu'il n'a pas demandé la permission. On va attendre pour retrouver Philippe Brun. On va attendre ce débordement de Winter. Bien contré tout là-bas par Oui. Marcello. Thierry, c'est juste pour vous dire que c'est Boxic, Alain Boxic vient de s'échauffer au cas où c'est lui qui rentrerait. Ouais, effectivement, on a l'image, Alain Boxic. Au cas où Rambaudi se sentirait pas bien. Attention à Winter. Centre de Attention à Winter, la tête de Casiraghi. Casiraghi. C'est pas fini. Giovanelli dans la course là-bas. Et ça pousse du côté de la Lazio avec Favali. Centre de Favali, c'est une chandelle. Casiraghi, oh, il n'a pas trouvé Signori, heureusement. Il faut le sortir ce ballon, les Lyonnais. Faute. Voilà, faute, oui. Monsieur Rocca l'a vu aussi, Michel. Oui. Faute sur Giuli. Oui, et volontaire, monsieur Di Matteo. Voilà, on la revoit la faute. Di Matteo fait une faute volontaire sur l'homme qui craigne peut-être le plus, c'est-à-dire Giuli. Lyonnais pure souche, Giuli. Il aura 20 ans au mois de mars prochain. Au mois de juillet prochain. Maurice. C'est bien. Ouais, Bonne qui essaye protection de du gagner ballon. son duel. Roy. De place. Bon jeu. Marcello, Giuli. Et on joue maintenant depuis un quart d'heure. Et Lyon est toujours qualifié. Avec un très bon match. Ouais. Très très bon match, très intéressant. Casiraghi. Ah ouais, il a voulu remettre à Di Matteo. Ça va repartir de Winter. Voilà l'homme que je crains, c'est Winter. Parce qu'il est éblouissant depuis le début du match. Auteur du but lors du match aller. Di Matteo. Et il va la trouver. Rambaudi contré par Marcello. Remise en jeu Favalli. Avec Nesta. Giovanelli. Rambaudi. Elle a voulu donner dans la course de Casiraghi. Oui, alors que Casiraghi demandait le ballon dans les pieds. Voilà Rambaudi. Un but en championnat contre la Juve. Dimanche dernier. Dégagement Pascal Olmeta. Giovanelli de la Bien tête qui a joué. remis sur Giuli pour Maurice. En Bel but. tête à tête, but. Voilà, Oui. But de Florian Maurice qui après moins de 20 minutes en première période est en train de glacer le stade olympique de Rome et il permet à Lyon de mener 1-0 Florian Maurice. Et regardez les supporters lyonnais. Et Fous c'est de mérité, joie. ce sont les Lyonnais qui ont eu les meilleures occasions. On n'essaye pas trop de sauter de joie parce qu'on est au milieu des supporters de la Lazio. Hein, bon, Oui, c'est vrai qu'on est entouré on va se par faire trois discret. carabinieri, on va se faire discret, mais la joie est interne actuellement ici au stade olympique en ce qui concerne les consultants. Super Marmotti de Maurice, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, mais c'est la classe, quoi. C'est-à-dire qu'il la met superment bien, plat du pied devant Orsi. Ah, il y a Petit une filet. bonne passe de Giuli. Voilà, oui, très bonne passe de Giuli. Bah, deux bonnes occasions, hein. On a vu le banc lyonnais sauter de joie. On revoit intérieur du pied droit. Voilà, tranquille, la placer dans l'angle. Et quelle faute de Gotardi, quelle faute de marquage sur Maurice. Mais Il a, quand il a il y a- levé la main pour dire en jeu, pour Et quand demander il y a le but, il y a hors-jeu. toujours faute de quelqu'un. Bien sûr. Un but vient toujours après une faute. Mais en tout cas, Lyon mène 1-0 ici à Rome. Lyon a marqué ce fameux but à l'extérieur qu'espérait Tanguy Stéphane. Et Thierry, maintenant, il faut que les... 3 buts. Trois Trois buts. buts. Il faut que la Lazio marque 3 buts. Alors, regardez Guy Stéphane, le petit sourire. Bien sûr qu'il reste encore du temps, mais c'est déjà un bon coup de jouer là. Ah oui, c'est un extraordinaire coup que viennent de faire les Lyonnais. Car va falloir que la Lazio se découvre un petit peu plus maintenant pour inscrire ces 3 fameux buts, ou 2 en tout cas pour atteindre la prolongation. Et là, il y aura encore d'autres coups en contre à jouer. Et Avec je reviendrai Roy. toujours sur les paroles de Boyen qui me disait c'est certainement une grande équipe d'attaque, mais qui peut prendre des buts dans un match.
Et la preuve, c'est que les deux meilleures occasions étaient lyonnaises pour ce début de match. Ouais, la tête de Sassus qui est passée au-dessus. Et la frappe de Maurice qui est allée au fond. Et ça gronde au stade olympique. Ah oui, là, le public est versatile dans la capitale. Ouais. Surtout par rapport à des petits Français. Hein. Attention à Kaziragi. Penalty. Le penalty. Aïe aïe aïe. Il vient trop vite ce penalty. Il vient pour trop vite. Sur Kaziragi. Mais il faut le marquer. Ah là, il va y avoir peut-être du grand méta, Michel. Ah oui, bah Pascal, c'est le moment. Alors on va revoir. C'est la ville qui est sanctionnée. Il tombe tout seul, monsieur Kaziragi. Oui, parce que ni Devaux ni la ville ne l'ont touché. Et ça, c'est savoir à l'extérieur de ne pas faire de faute visible. Et je pense que justement les Lyonnais ne sont pas aperçus qu'il faut une certaine expérience. Bon, c'est l'apprentissage, mais il ne faut pas en refaire d'autres. Alors Signori va pas prendre d'élan. Vous allez voir le tir de Signori, il va pas prendre d'élan. Mais Signori revient de blessure. Peut-être qu'il n'est pas en grande forme. Ouais, mais et moi il a déjà marqué un penalty contre Barry. J'ai confiance. Un contre Udinese. Signori à côté. Voilà. Il l'a raté, bien vu Michel. Et Signori qui a manqué la transformation de ce penalty. C'était les deux capitaines qui étaient face à face. Oh, ça va gronder dans ce Stadio Olimpico. Même si Signori, c'est une star ici. Hein. Ils applaudissent tous, le public là. Ils applaudissent, ils l'encouragent. On le revoit, il n'a pas pris d'élan. Et il a tapé de l'autre côté. Ça, il avait pris Olmeta à contre-pied, c'est sûr. Oui, justement. Parce que je pense qu'il voulait tirer du côté. Et je pense que Philippe Bruet, sur le banc de touche, il a dû enregistrer quelques belles réactions de Guy Stéphane. Oui, Thierry, c'est surtout pour vous confier ce qu'on vient de voir au niveau de la mine de Zeman. Il est furieux et il va faire rentrer Boksic. Il vient de le décider à l'instant. Il va punir ses joueurs. Il a montré à ses assesseurs et à ses adjoints d'aller chercher tout de suite Boksic. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait une mine pareille. Il aurait eu un fusil, il devait tirer sur Signori. Enfin, c'est que du foot, mais je pense que Boksic va rentrer, c'est la punition. Coucou Philippe, on vient de l'apercevoir. Il est de l'autre côté du stade, là à côté, entre Guy Stéphane et à côté de Zeman. C'est quand même gros qu'il veuille engueuler quelqu'un qui a loupé un penalty, là, qui a tiré Zeman s'il veut le marquer. Ça c'est Michel, le joueur. Le joueur revient vite avec Michel. Il n'y a que ceux qui le tirent qui le loupent, pas les autres. Attention quand même à Favali qui a été bien lancé dans son couloir. Frappe de Favali. Et c'est le premier arrêt d'Olmeta, Michel. Et oui, parce qu'au niveau des occasions, actuellement, mis à part le penalty, ce sont les Lyonnais qui ont les meilleures occasions. Et surtout pas reculer, et surtout continuer, éventuellement marquer des buts. Le salut ne viendra pas là. Et actuellement, on peut dire que tout se passe bien pour les Lyonnais, dans la mesure où ils marquent un but, et les autres loupent un penalty. Donc tout est bien parti. Les voyants sont au vert. Tous les clignotants sont au vert, effectivement, avec la relance de la part de la Lazio. Et toujours ce pressing de Giuli qui embête cette relance. Et voilà, ballon récupéré par la ville. Deux places. Roy, pied en l'air de la part de l'Italien. C'est Piovanelli qui est sanctionné par Monsieur Rocca. Et il y a de plus en plus de carabiniers autour de nous. Quand ils ont marqué, il y a eu 3 carabiniers en plus qui sont venus autour de nous. Voilà Alan Boksic qui va rentrer à la place de Gotardi. Alors là, drôle de choix tactique, Michel. Non, mais il sait que le salut viendra par le fait de marquer 3 buts. Même si on est à 25 minutes de jeu, il est obligé de tenter quelque chose. Donc Rambaudi va passer au milieu. C'est Gotardi qui est sorti. Et Alan Boksic qui va venir à la pointe de l'attaque. Il était rentré également dans la dernière demi-heure contre la Juve. Il est aimé par le public romain. Il avait donné une belle balle de but dimanche dernier. Superbe. Un centre parfaitement dosé pour la tête de Kaziragi. On va voir un match exceptionnel. Ça c'est sûr. Il va se passer plein de choses. Voilà, premier ballon de Boksic. Pour Winter. Boksic qui appelle encore le ballon. Et penalty, monsieur l'arbitre, il n'a pas voulu. Mais il y avait quelque chose là. Attention, c'est pas fini avec Signori. Qui manque complètement son sang. Autant avant, il n'y avait rien, on l'a dit Thierry. Autant là, attention. La Boksic, il avait pris tout le monde de vitesse. Il a fait une entrée fracassante, Boksic.
On va revoir là. Voilà, vous avez vu. Déséquilibré par Sassus. Oui. Dans le dos. Alors, quel va être le mouvement tactique de Guy Stéphane maintenant que Boksic est rentré? Alors Deveau est venu sur Boksic tout de suite. Dans l'axe, alors qu'il était arrière gauche au début de match. Ouais. De Guerville va repasser arrière gauche. Donc il va jouer avec 2 stoppers, 2 arrières. Attention, encore un bon ballon. Coups, un centre qui file devant le but de Orsi. Ça repart côté Lazio. Et il y a des espaces. Hein. Di Matteo. Casiraghi. Ouais, avec Di Matteo qui est revenu à hauteur. Il a devant lui Boksic et Signori. C'est Signori qui est servi. Boksic l'a dédoublé. Va jouer sur Piovanelli. Allez, la bonne défense de la ville. Allez, c'est là qu'il faut jouer. Deveau. Maurice, pardon. Repris par la défense romaine. Orsi. Favali. On aurait pu dire à Florian Maurice de garder le ballon pour sauver son équipe un peu, justement la faire respirer. Mais vu la défense de la Lazio, je pense qu'il est utile éventuellement d'aller jouer tous les coups à fond. Donc d'assister à fond là. On pourrait dire faites tourner le ballon. Je pense que vaut mieux aller marquer un deuxième but, va. On sait jamais. Giuli, il a réussi un grand pont, lui. 2 places. Il a mal assuré sa passe sur Florian Maurice. Mais Giuli, oui. Ça, le réalisateur italien l'a bien compris. Il a réussi un petit numéro. Boksic. Oh, il va être dangereux, Boksic. Il va être dangereux. Oh là. Il vient de décaler Signori. Centre le Signori. Casiraghi avait plongé premier poteau. Coup franc. Faute de Boksic dans l'axe. Sur Deveau. Eh bien, bientôt une demi-heure en première période et Lyon qui mène à Rome 1-0. Thierry, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un match au bout de 20 minutes où il y a autant d'occasions de part et d'autre. Ah oui, en Coupe d'Europe, c'est rare. Et en Italie. Et on peut pas dire que ça met le pied sous le ballon, que ça tourne. Non, non, ça joue pour aller au but. Qu'est-ce qu'il faisait comme geste, François Bracci? Resserrer les lignes, peut-être, Michel? Ou être plus près du marquage. Ouais, ou être plus près au marquage, ouais. Bah, Bracci, il est à 257 mètres de nous. Oui, c'est difficile à voir. Remise en jeu sera lyonnaise. Maurice se relève. Et voilà, Negro. Paolo Negro. Coup franc en faveur de Lyon. Direction d'Assadourian. Encore une remise en jeu lyonnaise, c'est bien, ça casse le jeu, ça casse le rythme. C'est ce qu'est en train de comprendre Nesta. Le ballon n'est pas sorti, mais il était récupéré par Winter. Avec une bonne déviation. Matteo qui a lancé Boksic, surveillé par Deveau. Sassus. Là, Piovanelli. Boksic joue le 1-2 avec Signori. À la lutte avec Sassus. Et rien dit Monsieur Roca, si, coup franc en faveur de Rome. Faute, alors que je pense que c'est Signori qui a fait la première faute. Oh, ce que ça ferait. Là, on revoit, là, regardez, voilà. Ouais. Attention au jeu de tête de Casiraghi. Hein. Et de Boksic. Oui. C'est Signori qui tire le coup franc. Elle met est sorti du point, Pascal. Il a sorti ce ballon. Voilà. Mis en touche par De Guerville. Remise en jeu, Rambaudi. Rambaudi encore, il a joué avec Winter une première fois. Marcello Maurice. Oh quel plaisir Thierry, 1-0. Oh si Lyon pouvait se qualifier pour et battre la Lazio, ça serait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire les malins dans la salle de presse après? Que le 14e du championnat batte la meilleure équipe actuelle, parce qu'elle est considérée comme la meilleure actuelle du championnat d'Italie. Oui. Ça fait pas de doute. Oh là là. Et ça joue pour Giuli. Pour un peu que les Strasbourgeois après-demain fassent la même chose à Milan. Strasbourg, ils ont peut-être un coup à jouer quand même. Car à Milan, le match retour de Coupe d'Europe n'existe pas. 3000 billets seulement vendus. Les Milanais ont tous l'impression que l'AC Milan est d'ores et déjà qualifié après la victoire à la Méno il y a 2 semaines. Allez savoir. Attention à la reprise de Maurice. Bien essayé. Bien tenté. Bien. On ne sait jamais, peut-être qu'à Milan pourrait faire un petit complexe de supériorité. Et que la formidable aventure qui était arrivée à Metz
il y a quelques années à Barcelone pourrait, pourquoi pas, se reproduire à San Siro. Signori. Voilà pourquoi Signori n'aime peut-être pas que Boxy qui joue, parce qu'il se retrouve finalement dans un milieu gauche. Oui. Et il se retrouve moins comme attaquant, parce qu'avec deux attaquants, Zeman le place en milieu gauche. Milieu, ailier, arrière. Alors, la dernière fois que Lyon était venu en Italie, c'était pour prendre un 7-0 à Milan face à l'Inter. C'était en 1958. Enfin, c'est vrai que les équipes françaises ont rarement réussi de jolis coups en Et Italie. une fois où la Lazio est venue en France, ils en ont pris 6 à Lens. C'est vrai. Avec 4 buts de DJ Six, je crois. Ouais, peut-être bien 4. Ouais, ouais. Winter. Ballon mis en retrait pour Negro. Centre de Negro qui ne va pas inquiéter Olmeta. Voilà l'unboxish. Et la dernière fois qu'on est venu ici à Rome, une équipe française, c'était Bordeaux. Ouais, qu'on avait pris 5 ici face à la S Rome. Eh oui. Avec 3 buts de Veuler. Oui. Coup franc, sifflé par Monsieur Roca, ça joue vite. Ah, mais oui, mais pas au bon endroit. Et le ballon roule. Il faut que le ballon soit arrêté. Negro pour Boxish. Ah ouais, avec un bon retour de Roy. Qui glisse ce ballon en retrait à Olmeta. Orsi. Pas jeune, hein, ce gardien Orsi. Je crois que Michel, vous avez joué contre lui et vous l'avez marqué des buts. Oh oui. Elle a 36 ans. Non, mais ça veut rien dire. Non, Hein. ça veut rien dire du tout. Nesta. Negro. Les ballons contrés là-bas par De Ça va Gerville. faire 20 ans qu'il est le gardien remplaçant de la. Ah oui, à la c'est Lazio. l'éternel remplaçant. Et il a dû faire, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de matchs, une quarantaine de matchs. Di Matteo. Qui va obtenir le coup franc. Il faut dire qu'à mon époque, la Lazio faisait l'ascenseur. Hein. Ils n'avaient pas autant de joueurs, bien que Michael Laudrup a commencé ici en Italie. Michael Laudrup. Pour ensuite jouer à Juve, à Barcelone et au Real. Ah, il aura fait quelques beaux clubs. Hein. Ouais. Un centre pour Boxish. Toujours surveillé par Deveau. Allez, Jouli, allez. Maurice. Ah, le tacle, oui. Il est irrégulier. Il y a beaucoup de joueurs de la Lazio qui sont sous le coup d'un carton. Alors Michel, vous me disiez tout à l'heure, à ce niveau de la compétition, on ne peut pas croire que les joueurs y pensent constamment. Non, ils y pensent pas. Mais bon, il y a Favalli, il y a Nesta, il y a Rambaudi, il y a Winter, il y a Piovanelli, il y a Signori, qui sont tous avertis. Et Casiraghi même. Allez. Oui, tout Allez. seul, il continue. Allez. Un grand pont. Ouais, et finalement, c'est Favalli qui vient contrer la pénétration Et Roy, de De Gerville. qui a tenté sa chance. Ouais, Il Roy a- après. Il a eu raison. Il a senti qu'il n'y avait pas de possibilité de faire la passe, donc il a tenté sa chance de loin. Et puis ça lui a bien réussi contre Bastia lors de la bien dernière sûr, journée de superbe championnat. but, Quelle belle frappe. Et De Gerville, lui aussi, il est venu tenter sa chance face à Orsi. Julie. Bien, bien. Et Gerville, ça circule bien. Roy maintenant. Et finalement, c'est récupéré par la Lazio et par Negro. Winter. Negro encore. Ouverture longue en direction de Casiraghi, oui, qui passe au-dessus, qui frappe. Arrêt Bien joué, d'Olmeta. Pascal. Le voilà, l'arrêt d'Olmeta, l'arrêt décisif face à Casiraghi Alors, qui avait tout réussi un truc était formidable, exceptionnel, hein, hein. tout était formidable. La passe de Winter, la pichenette par au-dessus de Casiraghi. non, au-dessus de Marcello. Voilà. Oui, oui. Et la reprise du gauche, de l'intérieur du pied. Et Pascal du genou la dégage, qui est bien placé. Que d'occasion dans ce match. Ça s'use directement sur Favalli. Boxish. Dégagement Marcello. Favalli, Piovanelli. Winter. Ouais, il jouait 4 attaquants. Et oui, voilà Casiraghi. Boxish est au centre. Casiraghi qui transperce
la défense lyonnaise, mais qui se heurte à Marcello. Et la relance de Marcello, bien fait. L'écran aussi de Maurice. Et Giuly qui a essayé de décaler de Guerville. Attention à Winter. Centre le Winter. La ville. Avec un contre favorable. Et c'est encore Olmeta. Rambaudi qui fait Rambaudi, ouais. qui devait donner le ballon à Casiraghi, mais il a voulu l'amener avec lui. Et le ballon a fait un faux rebond sur son pied. Et Pascal a pu la dégager en corner. Que d'occasion. Ah ouais, la Rambaudi. Attention encore. Avec un centre de Signori. Renvoyé par la défense lyonnaise. Favali. Giovanelli, renvoyé par la ville. Le voilà, Favali. Mais là, il y a pression, hein. Et peut-être que Lyon recule un petit peu, Michel. Oui. C'est ce que craignait Guy Stéphane. Ouais, Winter, comment il a parfaitement décalé Rambaudi. Centre. Oh, Giovanelli. Boxing. À côté. À côté. C'est fort à Alamo, stade olympique de Rome actuellement. Il faut tenter remonter, que l'équipe de Lyon remonte et essaye éventuellement de porter un coup d'assommoir en marquant un deuxième but. Parce que c'est la seule façon. Jouer les coups à fond. Ne pas reculer, ne pas reculer. C'est vraiment ce qu'a répété Guy Stéphane à 11h ce matin, car les causeries Guy Stéphane les fait à 11h le matin. Il en a refait une autre à 18h. Voilà. Oh, attention, Giuly. Giuly qui a été servi par Maurice. C'est un petit peu devant. Ouais, il a fait une deuxième causerie à 18h, très rapide, très tonique, pour s'assurer que tout le monde était bien dans le match et pour s'assurer surtout que personne n'était trop crispé à l'idée de jouer un match. Et ce match-là, dans ce stade olympique. Giuly. Avec Assadorian. On la perd pas. Il l'a pas perdu. 2 places. Bien. Marcello essaye de contourner Winter. Et il faut revenir. Allez, Rambaudi, il a lancé Signori dans le dos de Sassus. Ouais, mais si Signori et Ménéa, Sassus et Carl Lewis. Ah, il va vite, hein, Sassus. Oui. Il va vite. Eh oui. Et Sassus qui est allé suivre là-bas Signori sur le côté droit. Dégagement Olmeta. Les Lyonnais qui sont soutenus ce soir par Gilles Moreton qui a pris position lui aussi dans les tribunes du stade olympique. Dégagement Orsi. Avec une tête de Marcello au-dessus de Casiraghi. Casiraghi qui va se plaindre auprès de l'arbitre espagnol. La dernière fois qu'il s'est plaint, il a eu un pénalty. Eh oui, ça a fonctionné. Hein. Ouais, ça a fonctionné. Giovanelli. Favalli. Centre contré par 2 places, ce sera un corner. Alors Winter monte, Boksic sur la ligne de but des Lyonnais. Casiraghi est sur la ligne des 5,50 m. Et voilà Winter au premier poteau. Attention à la déviation premier poteau sur la frappe de Rambaudi. Mais la défense lyonnaise était bien positionnée avec Deveau. Winter fait un superbe match. Ouais. Giovanelli. Di Matteo est écarté là-bas sur Signori. Casiraghi, dans son dos il y a la ville. Il y a aussi De Guerville. Giuly a récupéré pour Maurice. De Guerville, il est passé, en tout cas ce sera une touche en faveur de le Lyon. grand pont, s'il avait réussi le grand pont, il se serait ouvert tout le chemin pratiquement du camp adverse. Negro. Rambaudi. Alerte Casiraghi, mais tête de la ville. Winter. Di Matteo en retrait encore pour Negro. Favalli. Boksic a laissé passer le ballon. Mais le ballon fusé. Sortie lyonnaise. Voilà Deveau. Deveau, l'homme de marquage. Le Lyonnais pure souche.
Nesta, loin devant. Encore vers Casiraghi. Quel formidable duel entre Laville et Casiraghi. Oui. Et Laville s'en sort très bien. Il était un petit peu incertain à cause d'un coup reçu sur une cheville. Le 1-2. Il est contrarié par Roy. Winter. Bien fait pour Di Matteo. Di Matteo, la tête de Boksic qui la remet. Ouais, Olmeta, oui, sur la tête de Rambaoudi. Bien joué Pascal. Rambaoudi sur cette belle remise de Boksic. Je crois il est content Pascal. Il est dans un jour de grâce. Donc Rambaoudi sur une remise de Boksic a essayé le lob. Alors vous le revoyez à la télévision, remise de Boksic et petit lob de Rambaoudi. Et Pascal là, voilà, tranquille. Il ne faut pas tomber dans le but. Hein. Oui. Winter. Di Matteo. Nesta. Negro. Encore sur Casiraghi. Winter. Hors-jeu. Alors chercher Signori, signalé hors-jeu. Je regardais, voilà, Signori n'est pas content du tout après le passeur. C'était Piovanelli. Parce qu'il est parti un peu avant et l'autre il a mis un peu en bas. Oui, voilà. Mais c'est ça le football, hein. C'est la bonne passe au bon moment. Je regardais Casiraghi qui commence à être un petit peu écœuré par le marquage de Laville. Bon, Casiraghi disait qu'il était fatigué et je crois que Laville est en train de poser sur l'attaquant italien qui à plusieurs reprises s'est tourné vers son banc. Ouais, mais là il ne pourra pas demander à être remplacé, hein, parce non, être mené 1-0, être mené 1-0, vous savez, Zeman il a besoin de ses attaquants pour marquer des buts. Hein. Deux places. Ah, bonne intervention là, Favali. Signori s'est retourné pour servir Boksic. Oh, l'arbitre il est bien placé. Il est hein, très bien placé. Là, Marcello il peut pas être soupçonné. Et là-bas en couverture c'est Deveau qui préfère mettre ce ballon directement en touche. On approche de la mi-temps quand même. Hein. Ah oui. Reste 2 minutes. Mais il reste plus rien même. Ah, on n'a pas le même chrono avec l'arbitre Monsieur Roca, mais ça nous arrange. Oui, c'est un chrono espagnol qu'il a. Et à la mi-temps, l'Olympique Lyonnais mène 1-0. Est-ce qu'on peut retrouver Philippe qui doit être sur la piste d'athlétisme, Philippe? Thierry? Oui. Oui, bah écoutez, pour l'anecdote, hein, on est pris par les Italiens, les gens de la Lazio. On n'a plus le droit de rien faire pour l'instant. On essaye de négocier. Florian va passer juste à côté de moi. Florian Maurice pour un petit clin d'œil. On n'a plus le droit de bouger. C'est l'anecdote. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que pour l'instant, le match est superbe. Même vu d'en bas. Guy Stéphane passe à l'instant. Bonjour Guy, on n'a pas le droit de vous parler. On vous parlera après. Voilà, c'était l'anecdote. On espère que ça ira mieux à la fin du match avec les délégués. Ouais, Philippe, ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours en Italie. Mais l'essentiel, c'est bien sûr que Lyon mène après 45 minutes de Guy Stéphane. Sachez que depuis le début de la saison, par exemple, en championnat, 4 matchs ont eu lieu sur cette pelouse du stade olympique. Eh bien, il y a eu seulement 3 buteurs, 3 buts inscrits dans les cages de Marchegiani. C'est vous dire quel exploit réussi par Florian Maurice tout à l'heure. Et puis, à contrario, Michel vous l'a répété depuis le début de la rencontre, la Lazio de Rome est réputée pour son attaque. L'année passée, par exemple, les Romains avaient inscrit 69 buts. C'était la meilleure attaque du calcio, 10 buts de plus que le champion en titre, la Juventus. Et bien pour le moment, Pascal Olmeta a tout arrêté. Il n'y a pas de but inscrit par la Lazio dans ce match retour de Coupe d'Europe. Belle affaire réalisée par l'équipe de l'Olympique Lyonnais, mais il y a 45 minutes encore à jouer. 45 minutes à tenir. Ça va être difficile apparemment, il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. Florian Maurice en tout cas est toujours présent. Pascal Olmeta, le capitaine, lui aussi, qui essaye d'amadouer le cop de la Lazio, mais ça va être compliqué. Non, il a applaudi le cop de la Lazio, mais ouais. Je pense que le cop de la Lazio a compris qu'il les chambrait. Alors que je pense que Pascal a voulu vraiment sympathiser avec eux. Vous avez raison Thierry de dire qu'ils sont à 45 minutes de l'exploit. Un exploit, on ne mâche pas les mots, puisque la Lazio est vraiment une belle équipe. Ils l'ont prouvé tout en première mi-temps en se créant de bonnes occasions et surtout en jouant très bien au ballon. Et comme je vous l'ai dit au début de match, en Italie, tout le monde pense que la Lazio est certainement la meilleure équipe italienne. Alors quand une équipe française bat actuellement, mène au score contre la meilleure équipe italienne, eh bien ça fait vraiment plaisir. Alors on a souvent répété que la Lazio était invaincue depuis longtemps. Et puis si la Lyon peut venger la Juve, c'est encore mieux. Oui, oui, ça c'est l'ancien joueur qui parle.
La Juve qu'on a pris 4 dimanches ici. Les journaux italiens titraient sur le chef-d'œuvre de la Lazio. Et c'est vrai que vous l'avez peut-être suivi dimanche dans l'équipe du dimanche. C'était une formidable rencontre. Et demain, la presse française pourra titrer sur le chef-d'œuvre de Lyon. Oui, sans doute. C'est ce qu'on espère en tout cas. Ouais, Lyon qui reste aussi sur une série d'invincibilité. Ça fait 7 matchs et demi maintenant que les Lyonnais de Guy Stéphane n'ont plus connu la défaite. Et notamment en Coupe d'Europe. 2 victoires contre Farennes, une victoire contre la Lazio au match aller pour le moment. Victoire au match retour. Bien joué. Allez. Et voilà Giuli. Oui, Giuli, oui. il est Penalty, passé. monsieur l'arbitre. Oh, monsieur Monsieur Roca. l'arbitre. Et il laisse jouer monsieur Roca. Ah là là, monsieur Il n'a Roca. pas osé. Il n'a Ouais, pas non, osé. mais, Winter. Et surtout ne pas se déconcentrer sur ses appréciations d'arbitrage. Et ce qui est le plus important actuellement, c'est de ne pas prendre le premier but. Ouais. Voilà. Parce qu'après, le premier but va être très important. Tenir pour. Alors on revoit l'action. Voilà, penalty. Eh oui, il y a faute, oui, monsieur bien sûr l'arbitre. qu'il y a faute. Eh oui. Et elle est dans la surface de réparation, donc c'était un penalty. Attention au corner que va tirer Signori. Ah, il est renvoyé au premier poteau. Signori encore, toujours le pied gauche. Winter, non, c'est Roy qui dégage. Avec une tête de Negro, Winter a prolongé. Et Olmeta, il a bien appelé Marcello. Oui. Alors que Boxic rôdait dans les parages. Non, je crois que les Lyonnais ont tort d'aller encore voir l'arbitre pour lui le reparler de l'action de tout à l'heure. On va peut-être voir une autre forme de jeu en deuxième mi-temps. Une équipe de la Lazio qui a essayé de jouer au ballon. Et peut-être que maintenant ils vont le mettre sur la virilité. Alors aux Lyonnais à s'adapter à cette virilité. Mais je pense qu'ils sont suffisamment forts et expérimentés derrière pour pouvoir tenir. Là, la remise en jeu va être faite par 2 places. Voilà Marco Piovanelli. 2 places, la remise en jeu. Oui, bien embarqué Di Matteo. Et c'est Winter qui a récupéré. Voilà. 2 places encore. Oh, signalé. Je ne sais pas, monsieur l'arbitre. Je ne sais pas. Assad Orient. Ouais, mais monsieur Roca, il est très pointilleux Ouais, trop. sur les coups francs. Un ballon arrêté complètement et à l'endroit précis. Ouais, il a qu'à siffler les fautes quand elles existent et pas forcément Ouais, ces ça petits trucs-là. serait mieux. Ouais. Rambaudi, Di Matteo. Dans l'axe pour Signori, il va se retourner. Signori, voilà qui est fait. Ne pas le faire retourner. Il a pénétré dans la surface, mais il est Bien contré joué, par ça. Sassus. Allez. Julie le contre. À droite, Assadorian, à gauche, Maurice. Sadorian. Ouais, mais un passage par Maurice, ça serait peut-être pas mal. Voilà, Assadorian. Ouais, c'est bien joué. Deux contre au milieu. Assadorian, la barre, le Deux poteau. contre un au milieu. Ouais, il aurait pu la donner à Maurice. Il a préféré jouer le coup tout seul à Sadorian. Il a trouvé le poteau. Au revoir. Et encore là. C'est bien joué. Le plan n'est pas suffisamment élargi. Winter, lui, pendant ce temps-là, a continué. Avec Boxic en force. Il a passé le bras, Boxic. Ouais, la ville, bien fait. Enfin, je vous ai dit qu'on était au milieu des supporters de la Lazio. Ils ne sont pas fiers actuellement. Hein. Donc, bon signe. Surtout après le superbe tir d'Assadorian sur le poteau. Remise en jeu, Rambaudi. Même si Florian Maurice l'a grondé un peu de ne pas avoir fait le centre entrée. Centre de Rambaudi pour la tête de Casiraghi. Sortie de la défense lyonnaise. Winter. La remise en jeu sera pour la Lazio. Avec une ouverture de Negro. Attention. Boxic dans le dos de la ville. Corner. Et ce sera un corner. Alors on va beaucoup regarder la montre pendant toute cette deuxième période. On en est à 7 minutes. Lyon mène à 0. Et Signori va tirer le corner. À la sortie d'Olmeta, des 2 points. Maurice, faut garder le ballon. Voilà, une de Maurice à Sadorian. À Sadorian, Julie. Et la ville toujours affectée à la surveillance de Casiraghi. Olmeta.
Ça suce. Ouais, bousculé Roy par Di Matteo. Casiraghi. Boksic, non, il a été précédé par Deveau. Roy, ouverture longue de Roy que Orsi va laisser sortir. Orsi, il a eu la baraka contre la Juventus de Turin. Il vient de l'avoir il y a quelques minutes face à Assadourian. 3 fois, les joueurs de la Juve avaient touché soit la barre, soit les poteaux. Et ben là, Assadourian, il a trouvé le poteau lui aussi. Et Guy Stéphane s'en méfiait. Il disait, je sais qu'Orsi est moins bon que Marchegiani. Mais Orsi, il est rentré en cours de jeu, il a eu la baraka, un gardien qu'à la baraka, c'est un gardien dangereux. Et toujours le même principe de défense individuelle de la part des Lyonnais. Sassus se suit comme son ombre Signori sur tous les coins du terrain. Période d'accalmie pour le moment qui précède sans doute une nouvelle tempête, déclenchée peut-être par Boksic. Ah ouais, non, ballon récupéré par De Guerville. Et De Guerville, il a pris son couloir et il continue, il insiste. Et oui, super. De Guerville toujours, frappe de Guerville, il n'a pas pu assurer sa frappe. Non, il a été gêné par Negro. Il avait le ballon trop près du corps et donc il n'a pas pu armer son tir. On va le revoir là, il fait d'une superbe truc. Voilà, au moment où il va frapper, là voilà, il avait le ballon trop près. Mais il y a des coups à jouer dans la défense de la Lazio. Di Matteo avec Casiraghi qui a servi Rambaudi, centre de Rambaudi contrôlé parfaitement par Olmeta. Olmeta, il va pas se laisser impressionner par les sifflets, ça va au contraire le motiver un petit peu plus si besoin. La ville de place. Giuli, d'origine corse, Giuli, mais né à Lyon. Hein. Giuli encore bien fait en déviation. Assadourian qui essaye de se frayer un chemin. Non, ça ne sera pas un corner. Hein. Ah, oui, il y a une faute auparavant d'Assadourian. Et ça repart vite côté Rome. Casiraghi. Encore Pierluigi Casiraghi pour Winter. Rambaudi. Poursuivi par De Guerville. Ah oui, pour Winter. Frappe de Winter, elle n'est pas cadrée. Il était complètement déséquilibré quand il a frappé. Ah mais belle combinaison hein, entre Rambaudi et Winter. Il est parti dans le dos de Roy. Vous voyez là, et là il est en déséquilibre complet. Voilà, il a laissé passer un peu trop le ballon. On va mieux le revoir sous cet angle. Voilà. Bientôt 10 minutes en seconde période. Lyon mène toujours 1-0 au stade olympique de Rome. Et Lyon tient sa qualification. Comme Bordeaux, hein, qui, je vous le rappelle, s'est qualifié en s'imposant 1-0 à Volgograd. But de Bancarel. Et comme on l'espère, fera également Auxerre. Ce sera juste après cette rencontre, toujours sur Canal, à Nottingham Forest. Deux places. Ouais. Assadourian. Les touches concédées par les Italiens. Et toujours Deveau au marquage de Boksic. À 2 places pour la remise en jeu. Ballon contrôlé par Piovanelli. Di Matteo. Winter. Negro. Rambaudi. Face à lui De Guerville. Oui, il est bon le pressing défensif des Lyonnais. Rambaudi qui a cherché là-bas Casiraghi. Et belle défense de Marcello. Avec un écran de la ville auparavant. De Guerville. Assadourian. Le ballon n'est pas sorti. Mais Orsi peut relancer.
Negro. Nettement moins de pression sur la défense lyonnaise depuis ce début de deuxième mi-temps. Hein. Comme si l'occasion d'Assadourian les a complètement refroidis. Ah, il y avait de quoi, hein. Bah oui. Kaziragi. Parce que 1-0 c'est encore jouable, pour 2-0 ça devient très compliqué. Winter, non, le Meta s'est couché sur la balle devant le Néerlandais, l'ancien joueur de l'Ajax, qui dit et répète, avant le match, hein, il répétait, Lyon va exploser. Oui. Vous avez peut-être lu ça dans l'équipe aujourd'hui. Oui. Lyon va exploser au stade olympique. Et ben pour le moment, Winter, il doit en rabattre. Signori. Signori toujours. Ah oui, ouh, bien joué de du bout du pied de veau, il a raccroché ce ballon. Et la relance. faute. Oui. Ouais, mais faute contre Lyon. Hein. Oui, oui, faute à Sadouri. Favali va jouer le coup franc. Il va chercher la tête de Kaziragi. Qui fait obstruction. Ouais. Il empêche la ville de monter sur ce ballon aérien. Et Zeman de plus en plus inquiet. Le président Cragnotti va gronder, Dinosov aussi. Et puis Winter, tiens, pour en revenir à Winter, il disait non seulement que Lyon allait exploser ici à Rome, mais il disait que la Coupe de l'UEFA, c'était pas la priorité de la Lazio, c'était le Scudetto. Attention, le bon 1-2. Deuxième poteau à Sadourian. Sadourian et là-bas, Giuli a insisté. Giuli toujours but. Sadourian avec une défense de la Lazio qui vient, elle, véritablement d'exploser sur la charge de Giuli qui a pu finalement servir à Sadourian. 2-0. Alors on va revoir cette superbe occasion. On a pensé que Sadourian, que Giuli allait donner le ballon au deuxième poteau à Sadourian. Il a voulu aller au but, il a bien fait. Il a eu le contre favorable à un certain moment sur le dernier défenseur. Et il a pu donner, voilà. Là il a le contre favorable. Et là voilà, tout se passe bien. Contre sur le dernier défenseur, sur Favali. Et c'est Sadourian qui devant le but, marque le deuxième but. Il n'y a rien à redire actuellement. Hein. C'est un exploit certes, mais pas un exploit immérité de la part des Lyonnais. Puisque les occasions les plus dangereuses à part le pénalty ont été pour les Lyonnais. Hein. Et Favali, il ne savait pas quoi faire de cette balle. Regardez le numéro 3. Non, là, elle passe entre les jambes de Di Matteo. Et là, Favali, il a peur de marquer contre son camp. Complètement, oui. Parce qu'il est face à son but. Il n'a pas beaucoup d'espace. Attention à Signori, Boxy. Juste au-dessus. Corner. Donc ça fait maintenant qu'il doit marquer 4 buts pour se qualifier. Ouais. Il n'y aura pas de prolongation à le stade olympico d'Or. C'est sûr. C'est la première chose certaine maintenant. Il n'y aura pas de prolongation. Alors, on revoit Di Matteo, le pointu. Et là, Sadourian, il a dû le rêver de marquer un but comme ça. Hein. Mais il l'a fait. Rambaudi dans la surface de réparation lyonnaise. Parvient à centrer. Ballon sorti de la tête par la ville. Et c'est peut-être pas fini, Michel. Car les espaces vont encore se multiplier. Maurice Roy. Quel exploit de la part de Lyon. Ah oui. Ah, c'est une des plus belles pages de l'Olympique lyonnais qui est en train de s'écrire sur la pelouse du stade olympique de Rome. Des Lyonnais toujours aussi sérieux et précis en défense à l'image de la ville. Ah, la stratégie mise en place par Guy Stéphane fonctionne à merveille. Ce qui est bien, je ne sais pas quelle est la stratégie de Guy Stéphane, mais ce qui est bien, c'est que, comme nous on l'a précisé au début du reportage, ils ont joué tous les coups à fond. Ouais. On ne peut pas dire que Florian Maurice, qu'Assadourian, que Giuli ou que Deplace ont mis le pied sur le ballon pour la faire tourner. Voilà la tête de boxe. Ouais, ils ont été au bout de leurs actions et ils savaient peut-être que pour l'emporter, c'était pas le 0-0 qu'il fallait jouer, mais essayer de marquer des buts à l'extérieur. En tout cas, c'est ce que Guy Stéphane leur a répété lors des heures qui ont précédé cette rencontre. On ne s'en sortira pas si on ne marque pas un but à Rome. Donc ils étaient mis dans les bonnes conditions, les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Oui, Philippe. Oui, c'est frustrant d'être à 50 cm de Guy et de ne pas pouvoir le faire parler parce qu'il avait envie de parler. Puis là maintenant, il nous a fait signe. Il a demandé à tous ses remplaçants de s'échauffer. Il y en a un qui va rentrer dans quelques minutes, mais il ne veut pas dire à ses remplaçants qui. Il veut maintenir la pression. Il a relancé son équipe tout de suite. Ils ont été moins heureux que sur le premier but. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré en moins. Il fallait se reconcentrer tout de suite et Stéphane a bien compris la manœuvre. Ouais, c'est vrai, Philippe. On a vu les gestes de Stéphane qui faisait signe à ses joueurs de se calmer. Mais qu'à l'intérieur, il doit bouillir, le Breton. Hein.
car à 39 ans, comme le disait Michel, c'est probablement son premier grand match de sa carrière. Et il est en train de le négocier parfaitement. Maurice, bien. Tout de suite de l'autre côté. Giuli va provoquer encore. Ah, il a été repris par Di Matteo. Et relance de Nesta. Winter maintenant. Rambaudi. Ça continue comme ça du côté de Lyon, ils vont faire la fête ce soir. Hein, eh bien, ils auraient raison. Hein. Il y a de quoi faire la fête. Ah oui. Voilà Eric Roy, l'homme de base aussi du système lyonnais. En jeu. Le drapeau s'est levé sur Casiraghi. Qui a peut-être étendu la ville. Hein. Oui, qui joue souvent des coudes aussi. Hein. On va voir. Avec son coup de droit là, il a peut-être séché Florian Laville. Il va falloir récupérer vite. Mais quand on mène 2-0 à Rome en Coupe d'Europe, on récupère toujours plus vite. Voilà. Olmeta loin devant. Ballon qui file jusqu'à Orsi. Winter. Rambaudi. Contré par De Gerville. Ça profite à Di Matteo. Encore Di Matteo. Et encore De Gerville. Giuli, non, c'est Boksic. Boksic qui file vers le but d'Olmeta, qui se heurte à Marcello. Laville. Roy maintenant. Attention à l'enjeu. Poursuivi par Winter. Oui, hors-jeu d'Assadorian. Oui. Il y avait un dixième de seconde pour la donner. Avant c'était hors-jeu et après c'était hors-jeu. Mais Assadorian joue vraiment en pointe là. Florian Maurice joue de façon la remiseur et Assadorian fait chaque fois un sprint pour aller au but. Et quand on joue à l'extérieur, c'est bien. Il y a un autre homme qui doit être en France, il habite du côté de Monaco en ce moment, Michel, c'est Jean Tigana. Ah, très certainement, oui. Ça, Signori s'appuie sur Boksic, ballon contré encore par la défense lyonnaise. Oui, par Deveau qui fait un superbe match. Oui. De toute façon, je vous ai dit une chose, si vous voulez gagner à l'Olympique contre la Lazio, il faut faire... Super. Ah oui, à hauteur, c'était bien donné. Elle va passer. À 1 centimètre, ça s'est joué, mais c'était bien donné. Rambaudi. Lui qui donne un mauvais ballon. Et Assadorian va avoir un petit peu de champ avant le retour de Rambaudi. Je voulais dire que tous ceux qui, si vous voulez gagner ici, il faut que tout le monde soit bon. Hein. C'est vrai qu'actuellement, il y a des joueurs qui sont un peu au-dessus. C'est bien fait, ça encore pour Maurice, 2 places de la part de Maurice. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Assadorian. Orsi l'a compris. Et Orsi, il a anticipé. Il va devoir concéder, bien sûr, la touche. Il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, Orsi. Giuli aussi fait un remarquable match. Non seulement sur le but, mais sur toutes les actions qu'il a créées. Il a toujours pris le dessus pratiquement au milieu de terrain. Et il a toujours fait la différence. Giuli d'origine, non d'origine corse, bien sûr. Né à Lyon. Il y est à l'Olympique Lyonnais depuis ses 11 ans. Son papa est gardien de but. C'est même gardien de but, le papa de Ludovic Giuli. Il a été gardien de but à Bastia. Il était derrière Gérard Gilly. Il était numéro 2 derrière Gérard Gilly. Voilà, ballon qui va mourir dans les bras d'Olmeta. Oui, ça, la fatigue commence à se faire sentir. Hein. Il y a 48 heures, il y a eu un gros match. Et puis la démoralisation suite au deuxième but. On en est à 20 minutes. D'ailleurs, il n'y a pas eu une occasion de la Lazio au deuxième mi-temps. Non. Olmeta, il n'a pas eu énormément de travail. Il y a que Boksic qui pourrait encore peut-être sur sa fraîcheur. Qui a du jus. Ouais, causer des problèmes à la défense lyonnaise, mais pour le moment il est bien surveillé par Sassus, par Deveau, par Laville. Et regardez encore cette sortie de la part de Roy. Roy qui essaye de contourner Winter. Et ballon récupéré par Negro. Rambaudi maintenant. Rambaudi pour
Casiraghi après un passage sur Signori. Piovanelli. Et encore ce duel Sassus-Signori qui est pour le moment largement dominé par le défenseur français. Voilà Jean-Luc Sassus. Signori. Piovanelli. Encore Signori. Roy. Maurice. Qui a voulu jouer en dribble. Non, il veut commencer à conserver le ballon, Florian Maurice. Donc l'avant-centre Maurice revient un peu au milieu pour garder le ballon. Et l'ailier rapide à Sadourian prend les espaces pour justement donner des solutions aux joueurs du milieu de terrain lyonnais en profondeur. Marcolin, vous l'avez aperçu en train de s'échauffer. Voilà Marcolin qui va être le deuxième changement de Zeman. Dario Marcolin. Winter a le ballon. Il reste moins de 25 minutes maintenant à l'équipe romaine pour marquer 4 buts, je vous le rappelle. Et ainsi se qualifier puisque Lyon mène 2-0. Rambaudi. Centre de Rambaudi renvoyé par Deveau. Corner. En corner. Et voilà le changement. Alors qui va sortir? C'est Winter. Oui. Voilà, sortie d'Aaron Winter. Sortie d'Aaron Winter. Pas mal de supporters de la Lazio quittent le stade. Oui. Bon signe. C'est trop parce s'approche qu'ils de la sont connaisseurs, les Italiens. Voilà, encore Olmeta sur le corner de Signori. Signori à nouveau. Joue avec Rambaudi. Le 1-2 a fonctionné. Centre de Signori. Olmeta renvoyé. Il avait anticipé Pascal. Voilà Maurice. Voilà. Voilà Maurice. Gardez le ballon avec 2 places. Bien joué ça. Pour Assadourian qui a encore une solution. Voilà Maurice qui a poursuivi dans sa course. Ah, ça c'est bien joué. Voilà. 2 places. Bonne circulation. Assadourian, pardon, s'est fait contrer. Attention à Casiraghi. Boxic face à Deveau. Et voilà, encore Deveau l'a contré. Boxic ne passe pas. 2 places pour Assadourian. Di Matteo. Ballon qui va filer jusqu'à Rambaudi. Signori, servi par Piovanelli et faute de Sassus sur Giuseppe Signori. Attention à la frappe de balle de Signori. On l'a dit qu'il avait une formidable frappe de balle. Olmeta le sait, il est en train de placer son mur. Un mur à 4. Oh, plus que ça même. 5. Ouais. 5 parce qu'il est central. Et 4 maintenant. Alors Signori, le pied gauche. La transversale. Alors tout va bien. Signori pense que Olmeta a même touché le ballon. Il a pu le toucher Pascal, facilité dessus. Alors on va revoir. Très bien enveloppé. La balle monte très haut. Et il ne touche pas Pascal, mais sous le poteau. Eh ben tout va bien pour Lyon. Signori qui a mis un pénalty dehors. Un coup franc sur la transversale. Et Lyon qui mène 2-0. Comme le disait tout à l'heure Michel, les clignotants sont de plus en plus verts. On va changer du côté de Lyon, Eric. Ouais. On va demander à Eric Cassadourian, qui a tout donné, de sortir. Et c'est Bardon qui va rentrer sur les conseils de Guy Stéphane. Bardon, c'est un attaquant qui a gagné déjà la Gambardella avec l'Olympique Lyonnais. Car, attendez, on va attendre Rambaudi quand même. Et puis tout là-bas, Marcolin. Centre de Marcolin. Tête de Deveau. Piovanelli. Venu sur le côté droit après l'entrée de Marcolin. Boxic. Boxic accroché. Frappe de Di Matteo. Corner. C'est la ville qui s'est jetée. Voilà Cédric Bardon. Comme un desesperados dans les pieds de Di Matteo.
Il était déjà rentré, hein, Bardon, pendant 8 minutes lors du match aller. Le corner. Renvoyé. Rambaudi. Voilà, ça sera sans danger pour Olmeta. Olmeta qui va aller vite pour alerter Maurice qui a 1 contre 1 à jouer. Mais maintenant, retour de Marcolin. Guy Stéphane n'a pas voulu faire rentrer n'a pas voulu changer juste avant le corner pour pas donner de. Pour pas qu'ils se déconcentrent les joueurs. C'est bien. Voilà la sortie d'Assadourian et l'entrée de Cédric Bardon qui a donc gagné la Gambardella avec Giuli, avec Deveau en 1993. Je pense que Guy Stéphane va embrasser Assadourian. Qui a un très bon match Assadourian. Hein. Très très bon match aussi. Hein. Voilà l'entrée de Bardon. Ouais, je vous disais donc la Gambardella gagnée, c'est pas hasard. Boxish, ça veut dire que Lyon est un club formateur. C'est une équipe très jeune présentée ce soir par Guy Stéphane. Mais Lyon, depuis plusieurs années, obtient d'excellents résultats dans les équipes de jeunes. Oui, des jeunes bien entourés. Hein. C'est un panaché de jeunes et d'anciens. Hein, entouré par Pascal Olmeta, entouré par Sassus, par Roy. Voilà. Qui sont comme nous, Thierry. Ils sont pas de première jeunesse, mais qui sont des qui sont des joueurs expérimentés. Des jeunes tout seuls ne peuvent pas s'en sortir. Mais à des postes clés quand même, hein, les anciens. Hein. Milieu de terrain, gardien de but, même Marcello n'est pas très Marcello, jeune. bien sûr. Hein. Marcello, il est né en 1966. Il aura... Ah ben c'est bientôt, hein, c'est le 6 novembre. Il aura 29 ans. Et tout ça, c'était pour refaire un petit salut aussi à José Broissard et à tous les gens qui à Lyon s'occupent des jeunes. Voilà Giuli. Il en est un exemple. Et un qui doit être content, c'est notre avant-centre de l'équipe de France. Le dénommé Bernard Lacombe. Le dénommé Bernard Lacombe. Voilà. Lui, les Italiens, il leur avait marqué le but le plus rapide de l'histoire en Coupe du Monde. Oui. Et maintenant, son équipe va réaliser un fabuleux exploit en s'imposant au Stade Olympique de Rome. Le corner failli être repris par Maurice. Oui. Roy. Toujours dans les bons coups, Florian Maurice. Centre. Sassus, c'est là aussi Giuli maintenant. Faute, monsieur accroché, l'arbitre. oui. Voilà. Ah, voilà un beau coup franc pour cette faute sur Ludovic Giuli. Alors Roy a une belle frappe, Maurice a une belle frappe. Oui, c'est Maurice qui tire les coups francs, hein, surtout quand ils sont à 25 mètres comme ça pour l'envelopper. Et d'ailleurs c'est lui qui s'est emparé du ballon. Eh ben, va-t-il faire un doublé au Stadio Olimpico? Oh, il y a un 3-0 face à la Lazio. Je crois que les joueurs de la Juve n'en reviendraient pas. Hein. Non. Bon, des comptes, ils gagneraient 7-0 contre la Juve. Si ça marchait comme ça. En tout cas, le match est diffusé en direct en Italie. Oui. Donc Didier Deschamps et tous ses copains suivent également cette rencontre. Alors l'arbitre Roca. Non, la Juve, ils sont à Glasgow. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ils jouent demain soir. Oui. Frappe de Maurice, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, mais elle est surtout loin du but. Et donc, encore une petite minute de gagner. Thierry, sur votre chronomètre, il reste combien? On en est à la demi-heure, il reste un gros quart d'heure. Avant que les Lyonnais à Lyon, là-bas, fassent une fête terrible. Tous les supporters lyonnais qui doivent écouter ce match, le regarder, doivent être très très contents de leur équipe. Ils peuvent être fiers de leur équipe aujourd'hui. Hein. Alors tout à l'heure, il ne devait pas y avoir loin de 50 000 spectateurs. À mon avis, il y en a 40 000. Orsi a relancé sur Piovanelli. Rambaudi. Les ballons mis en touche par Bardon. Et puis surtout Thierry, un petit truc personnel. On va passer la tête haute tout à l'heure devant les journalistes italiens. Oh là 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 là. Faut dire que la dernière fois à Strasbourg, quand on a commenté Strasbourg-Milan, hein, oui, bah oui, c'est eux qu'on fait les gros. Chacun son tour. Chacun son tour. Allez. Mais il reste quand même un gros quart d'heure. Restez vigilants jusqu'au bout sur ce centre de Di Matteo. C'est ce qu'a bien fait Giuli. Sur celui de Piovanelli maintenant. Renvoyé lui aussi. Di Matteo encore. Chandelle. Et faute de Rambaudi. Voilà Rambaudi qui revient avec De Guerville. Olmeta loin devant vers Florian Maurice. Marcolin.
Negro. On va répéter, hein, c'est un exploit, mais un exploit pas volé du tout. Hein. Giovanelli a servi Casiraghi, la ville s'est jetée, il est sanctionné. Et le tour monte entre la ville et Casiraghi. Giovanelli. Centre. Ouais, et cette fois Casiraghi il est allé se venger sur la ville. Il a fait une obstruction. Il a fait une obstruction. Il a pas fait de faute. Non, mais méchante, pas à cause de ses vengeurs. oui. Alors si, il est à la peine. Hein. Il aurait bien voulu passer ce tour de Coupe d'Europe parce que ces jours quand même sont comptés dans les cages de la Lazio. Les dirigeants cherchent un Ça nouveau fait 20 gardien. ans que ces gens sont comptés. Mais il sera toujours le gardien numéro 2, prêt à rendre service. Marcolin. Di Matteo. Avec une montée de Nesta. Giovanelli. Rambaudi a demandé le ballon à l'intérieur. Il est servi. Box. Marcolin, pardon. Sorti, mais servi. Il n'y a pas corner. Et pourtant, Monsieur Roca accorde le corner. Eh oui, c'est trompé. Qui va être joué par Piovanelli et Marcolin. Voilà Marcolin. Centre renvoyé par Devaux sans problème. Ils perdent pas souvent le championnat, la Lazio, hein. Mais en Coupe d'Europe, Ah bah ils perdent ils pas auront du tout perdu au les deux championnat. matchs. Hein. Ils perdent pas du tout. Allez, petite Julie, là, qui a fait un match super. Et qui va encore provoquer, et qui va ouvrir. Ouais. Il est un peu court, Roy. Il venait de très loin. Alors qu'on va assister, je pense, à un nouveau changement de la part de l'Olympique de Lyon, l'Olympique lyonnais. Ouais, Philippe. Oui, Guy Stéphane qui entend son nom scandé par les supporters lyonnais va faire ce changement. C'est Giuli qui va sortir. Et Attention à Stéphane Roche va Boxic. rentrer. Boxic, frappe pied gauche. Et bravo, à Pascal. Olmeta. Bravo, Eh ben, il ne Olmeta. se passera rien ce soir. Lyon est intouchable. Ouais. Lyon est intouchable. Voilà Roche qui s'échauffe. Et vous les entendez là bien, hein, ce que vous disait tout à l'heure Philippe Brouet. Là vous les entendez, les 1000 supporters lyonnais en train de scander le nom d'Olmeta ce coup-là. Je me demande si du côté des supporters de la Lazio, on n'est pas en train de scander le nom de Lyonnais. Non. Non, c'est pas possible ça, Michel. Non, non. Il faut dire qu'ils sont en état de grâce actuellement la Lazio. Hein. Après le 4-0 que fait contre la Juve, qui est quand même très très important ici en Italie. Hein. Bon, la défaite passera plus facilement pour voilà, les. c'est ça. Parce que l'ambition, comme vous l'avez dit, c'est le Scudetto. Hein. La Coupe d'Europe devient très importante pour les clubs italiens à partir des quarts de finale ou des demi-finales. Et la Coupe d'Italie, pareil. Mais le Scudetto reste la priorité des priorités. Et la Lazio a envie de... Voilà la sortie, un grand bravo à Giuli. Un très grand bravo. Et l'entrée de Stéphane Roche, qui n'a pas joué du tout cette saison en Coupe d'Europe, et pour cause. Hein. Il a eu de gros pépins, Roche. Il a même joué que 17 minutes contre Bastia. Lors des dernières journées, il a eu des gros problèmes de tendon d'Achille, Roche. Et ça doit lui faire plaisir de rentrer. Et pour les l'entrée aussi de Romano du côté de la Lazio, Thierry. Ah, le Romano. 14. Alors qui est sorti? C'est Rambaudi, qu'on ne voit plus pour le moment sur la pelouse. Ça reste à confirmer. Voilà Romano, il touche son premier ballon, qui est arrivé de Cesena cette année. Romano. Cesena, dont l'entraîneur est, pour les initiés du football, Marco Tardelli. Ah, eh ben, il y en a des joueurs de la Juve en activité un petit peu partout. Hein. Olmeta ne sera pas pris à contre-pied par Marcolin, rentré tout à l'heure. Maurice a essayé d'effleurer ce ballon de la tête. Envoyé par Favelli. Marcolin. Favelli encore en direction d'Alen Boksic. Et Devaux s'en sort très bien avec l'aide de Marcello. Oui, bien. Roy.
latéralement parce qu'on vient encore de... Ballon qui va peut-être aller jusqu'à Roy s'il ne sort pas. Il n'est pas sorti, mais. Bien joué, Ah oui, Roy. superbe. Superbe, et il assure son centre, pas tout à fait. Casiraghi. Eh oui, contré encore par la ville. Oh, la mauvaise soirée passée par Casiraghi. Deuxième mi-temps. Première mi-temps, il était très bon. Oui. Giovanelli. Repris par Roy, ouais. Marcello. Ah, mais il va jusqu'au bout, hein. Il s'est battu jusqu'au bout pour récupérer cette balle, Piovanelli. Roy qui conserve le ballon, c'est bien fait. Ah là, le mauvais contrôle de Deguerville qui permet à Piovanelli de relancer sans danger pour Olmeta. Combien il nous reste, Thierry, là de temps? On en est à 28 minutes maintenant. 38 minutes, pardon. 38 minutes, ah bon. Donc il en reste 7. Roche. Deguerville. Roche encore qui a appelé le ballon et qui est bien servi. Le long de la ligne. Ouais, il a évité le tacle de Negra. Roche encore. Il a voulu trouver en retrait Bardon. Un supporter vient de nous dire ils ont été chanceux les Lyonnais, moi je trouve pas. Oui. Mais je vais pas entamer la discussion alors qu'on Non. continue. On ira dans un bar demain matin discuter tactique avec les supporters. Ouais, ils ont été chanceux. Tout à l'heure, on a non, vu pas une du tout, statistique pas à du la tout. mi-temps, Michel. Il y avait 6 tirs lyonnais. Ah oui, complètement. Alors, Ah oui, si oui, ça, oui, c'est de la oui. chance. Oui. Parce que effectuer 6 tirs sur le terrain adverse en Coupe d'Europe face à une équipe italienne, eh ben, il faut pas de la chance. Il faut du talent. Et regardez encore une occasion là. Un 2 contre 2 à jouer, Bardon. Pardon, qui a pris sa chance. Casiraghi Casiraghi épuisé qui est et en épuisé, plus touché à la cheville. Qu'est-ce qui se passe là-bas du côté lyonnais? On est en train de se ravitailler, de se rafraîchir. Ouais, là, c'est le coup reçu par Casiraghi sur la charge de la ville. Casiraghi toujours au sol. Ils sont fatigués, les Lyonnais, ils sont venus boire un petit coup, prendre les derniers conseils de Stéphane et surtout demander des nouvelles du chronomètre. Stéphane vient d'annoncer 5. Il leur donne confiance. Ouais, 5. En fait, il en reste 7, mais il a raison, Guy Stéphane. Alors que non seulement Rome va sans doute être éliminé, mais regardez l'arbitre. Et regardez le fumigène. Et en plus, la Lazio va prendre une lourde amende de la part de l'UEFA. Mais parce que le franc suisse, il augmente. En plus, voilà, l'arbitre, il a interrompu la partie, il va sortir le fumigène, mais tout cela va être consigné par le délégué et ça coûtera cher à la Lazio. Tout ça pour dire aux supporters français qu'il ne faut vraiment pas jouer avec ça dans les stades. Qui ne rendent pas service au club surtout. Voilà, exactement. Roche a récupéré le ballon, Sassus. Tentative de déviation de Bardon. Voilà, le fumigène ramené par un pompier. Et du coup, ça y est, Michel, nous on va y être, on va plus rien voir. Déviation de Maurice. Guy Stéphane debout à ses côtés. François Bracci qui avait bien raison de dire qu'à chaque fois qu'il a joué un match le jour de son anniversaire, il ne l'a jamais perdu. Bon là, il ne l'a pas joué. Oui, il était sur le banc. Oui, il a dû le jouer quand même, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que les supporters lyonnais sont en train les supporters de la Lazio, vous entendez les applaudissements, sont en train d'exprimer leur foi par rapport à une équipe. Ça, c'est formidable. Ouais, parce que la Lazio, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe, Michel vous l'a dit tout à l'heure, la Coupe d'Italie n'intéresse qu'à partir des quarts de finale. Eh bien, la Lazio est en quart de finale et jouera contre l'Inter Milan. Et la Lazio placée en embuscade. Attention, carton. Bon, et pour qui, la ville? C'est la ville qui a dû Non, c'est Roche. Roche. C'est Roche. Parce que c'est important, Michel, pour le tour d'après. Roche s'est jeté les 2 pieds en avant. Comme on va revoir.
C'est Roche. C'est indiscutablement Roche. C'est pas le coup qui a fait mal à Casiraghi. Hein. Il y a encore un fumigène sur la pelouse. Monsieur Roca va encore interrompre la partie. Casiraghi est toujours au sol. Roche n'avait pas été averti. Hein. Donc il ne risque rien pour le 3e tour de la Coupe UEFA. Puisque maintenant on peut parler comme cela. Il faudrait que la Lazio inscrive 4 buts, vous imaginez, dans les 5 dernières minutes. Maintenant, Zeman sait que c'est absolument mission impossible. Thierry, ouais, on va faire un petit plaisir à Chavrondier qui va aller fouler à son tour la pelouse du stade olympique. Ça y est, le sourire est pour la première fois sur le banc lyonnais. Un grand sourire. Eh ben, Chavrondier, ça va encore un petit peu plus faire plaisir aux supporters de Lyon qui sont en train de regarder la télé, car lui aussi, c'est un pur Lyonnais. Né dans la capitale des Gaules, il était rentré lors du match aller. Il avait joué 39 minutes à la place d'Anselmini. On n'a pas parlé d'Anselmini, mais il est blessé parce que bon, la De Guerville sort pour laisser sa place à Chavrondier. Mais il y a des blessés aussi côté lyonnais. Hein. Cava, Anselmini, Bach, Casanova. C'est beaucoup hein, pour l'effectif de Guy Stéphane. Et ça n'en est encore plus méritoire de s'imposer ici à Rome. Casiraghi essaye de gagner un duel face à la ville. Et Olmeta va se permettre une petite séance de jonglage. Eh bien, on disait Bordeaux en difficulté à Volgograd. Bordeaux s'est qualifié. On prédisait à Lyon une mission impossible à Rome. Lyon s'est qualifié. Et peut-être dans quelques instants, vous aurez une belle surprise. Thierry, c'est une des caractéristiques du football français actuellement. On est plus facilement à l'aise à l'extérieur que sur son terrain. Et regardez, les clubs français, ils ont des difficultés sur leur terrain. Et même l'équipe de France. L'équipe de France fait un 0-0 contre la Pologne et va gagner 3 en Roumanie. Et tout ça vient du fait qu'elle possède des bons défenseurs, des bons milieux, en phase défensive, des bons comptes, des joueurs rapides devant. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, il faut prouver aussi à domicile qu'on a des possibilités justement de bien organiser le jeu, où c'est plus difficile chez soi d'organiser qu'à l'extérieur. Il faut prendre le jeu à son compte chez soi. Et ça, c'est l'autre paire de manches. Voilà, Deveau qui aura été un des grands bonhommes de cette soirée. Oui, je vous le disais, on espère que dans quelques instants, vous aurez une belle surprise avec le déplacement d'Auxerre à Nottingham Forest. Avec tout ce que vient de dire Michel, Auxerre a les atouts pour basculer le sort de ce 2e tour UEFA en Angleterre. Il y a des joueurs de contre, il y a des joueurs techniques vifs. Et Olmeta là est bien sorti. Encore balle haute dans le paquet qui ne devrait pas poser de problème à Pascal Olmeta. Et qui pour le moment, en 4 matchs de Coupe UEFA, n'aura encaissé qu'un but, le but inscrit par Aaron Winter lors du match aller. Temps réglementaire s'achèvera dans 1 minute maintenant. Lyon mène 2-0. Lyon qualifié pour le 3e tour de l'UEFA. Malgré cette dernière tentative de Boksic et de Piovanelli. Centre de Romano, renvoyé par la ville. Negro. Puis Nesta maintenant loin devant. Attention au rebond Pascal. Ouais, il avait bien jugé la trajectoire du ballon devant Casiraghi. Officiellement c'est fini. Alors c'est vrai qu'il y a eu des arrêts de jeu à cause des fumigènes, à cause de la blessure de Casiraghi. Roy le ballon. Marcello a signalé hors jeu Maurice. L'arbitre monsieur Roca a vu son juge de touche mais laisse l'avantage au Roma. Et là encore hors jeu, mais cette fois il va être sanctionné. Coup franc va être joué par Negro. Vers Boksic en déviation de la tête. Directement sur Olmeta. Mais ce qui est vrai, ce qui est formidable, c'est la réaction du public de la Lazio.
Saint-Michel a eu raison d'insister là-dessus. Toutes les banderoles sont dehors. Le public est en train de dire à son équipe, on vous pardonne pour aujourd'hui. Continuez en championnat. Continuez à nous donner de si belles émotions que dimanche face à la Juve. Ramenez-nous le Scudetto. Et on oubliera cette contre-performance face à Lyon. Boksic, Roy maintenant. Deux places. Rejoue avec Roy. Ouais. Et le public s'applaudit, hein, car les chants ont été très beaux. Roy. Très dure bataille là-bas pour la possession du ballon. Et tout ça sans bien sûr la fin de match. Ah oui, ça sort depuis quelques minutes la fin de match. Lyon n'a rien à faire d'intérêt. C'est le rythme. Les Laziales n'ont pas intérêt aussi à forcément prendre des coups ou se fatiguer, vu de toute façon qu'il faut marquer 4 buts en 5 minutes. Regardez, belle image. Belle image. Guy Stéphane qui est prêt à crier sa joie. On est content pour lui. Hein. Et voilà. Et bravo Lyon. Guy Stéphane peut se lever, peut crier sa joie. Il vient de se qualifier avec son équipe de Lyon pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA avec un formidable exploit. Bernard Lacombe est venu lui aussi sur la pelouse. Jean-Michel Aulas, le président. Voilà le trio de l'Olympique Lyonnais qui vient d'écrire une des plus belles pages de son histoire avec cette victoire. Et oui, il vient vers vous, Philippe. Oui, comme on n'a pas le droit, on va se dépêcher. Guy, je suis content de voir la tête que vous faites. Elle est différente de contre la Juve. Hein. Oui, j'avais vu un match époustouflant contre la Juve, mais là, les gars ont fait un match extraordinaire. Extraordinaire dans la récupération, extraordinaire dans l'enthousiasme, dans l'efficacité. Je crois que c'est la récompense d'un long travail. Bravo, on n'avait pas le droit de la faire, mais on est content pour vous, cette interview. Ah ouais, bravo Guy Stéphane. Bravo à toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais, à Roy qui s'en va. Et bravo à ce formidable public du stade olympique qui vient saluer ses joueurs. Là, ce sont les Lyonnais qui vont dans un coin du stade saluer le milieu de supporters. Regardez Jean-Michel Aulas, comment il est heureux. Marcello aussi. Tête basse pour Signori. Olmeta, il avait dit au moment du tirage au sort, on va aller voir le pape, car il n'y a que ça qui puisse nous sauver face à la Lazio. Ils sont allés à Rome et ils ont vu le pape. Donc c'est une bonne chose. Les supporters de la Lazio sont en train de scander Vinceremo lo Scudetto, c'est-à-dire qu'on gagnera le Scudetto, en pardonnant aux joueurs de Laziale de faire une prestation comme ils ont fait aujourd'hui. Mais je ne sais pas si ce sont les Laziales qui ont été mauvais ou les Lyonnais qui ont été très très bons. En tous les cas, nous on a passé une formidable soirée ce soir. Ah ouais, Julie sur les épaules de Sassus, symbole Roy, qui lui aussi a été le stabilisateur de l'arrière-garde lyonnaise. Ah, c'est superbe, on aime ces moments-là car ils sont rares en Italie et ça vaut bien une photo souvenir. Avec Florian, on va rentrer au vestiaire en reculant. Ah ouais, non, on va avoir des problèmes avec l'UEFA, je crois, Philippe. On va pas insister, les images sont belles. La joie des Lyonnais fait plaisir à voir et on va aller surtout vite du côté de Nottingham retrouver Grégoire Margoton et Denis Balbir. J'espère, Michel, qu'il y aura la 3.